Salut à tous, c'est Ava the First. Quelle est la meilleure façon de progresser? Quelle est la meilleure méthode pour progresser? Est-ce que le progrès euh, est une chose linéaire? Est-ce que le progrès est une chose qui se passe en ligne droite? Le progrès, euh, lorsque vous allez apprendre quelque chose, vous allez passer beaucoup plus de temps à stagner qu'à progresser. Ça veut dire, lorsque je vais apprendre, je sais pas, la natation, vous allez aller dans l'eau, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe pendant longtemps. Ça va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4, 5, peut-être même 6 mois avant que vous commenciez à pouvoir flotter suffisamment pour aller dans le bain profond. Et ensuite, 1 an, 2 ans avant que vous puissiez faire une longueur. La natation, c'est pas facile. Dans tous les sports et toutes les activités, ça sera comme ça. Vous aurez des pics. Je peux faire un truc, ensuite je stagne, je stagne, je stagne. Encore, je peux faire un truc, ensuite je stagne, je stagne, je stagne. Encore, je peux faire un truc. Cependant, ce qu'on ne voit pas, c'est que pendant les moments où on pense où on stagne, on progresse. C'est juste qu'on ne le voit pas. C'est des progrès qu'on appelle les progrès invisibles. On ne le voit pas à l'œil nu. On ne le voit pas à l'œil nu. Vous n'allez pas le remarquer, vous n'allez pas faire attention à ces progrès-là. Si vous vous entraînez, comme je dis, ceux qui entraînent leur coup tous les jours pendant 1 mois, entre aujourd'hui et demain, ils ne vont pas voir une différence. Mais au bout d'1 mois, ils vont finir par voir une différence. Lorsque vous courez tous les jours, vous faites des micro-workouts tous les jours, 1 à 5 minutes d'entraînement parfois. Vous faites 5 minutes d'entraînement maintenant, 5 minutes plus tard, 5 minutes plus tard. Sur une année, vous allez voir une différence. Mais sur quelques mois, vous n'allez pas forcément voir de différence. Et peu importe le domaine, que ce soit le jiu-jitsu brésilien, la lutte, la boxe, peu importe le sport de combat, plus vous allez être bon, moins vous allez voir de progrès. C'est comme dans, je sais pas. Plus vous allez être bon, moins vous allez voir de progrès. Au début, que vous allez voir le plus de progrès, comme on appelle ça en musculation, les newbie gains, le gain des débutants. Lorsque tu commences, tu vas prendre du poids, tu vas progresser, tu vas voir tes muscles saillir. Mais après, c'est les 3 premiers mois, ça va commencer à ralentir. Tu vas pas comprendre ce qui se passe. Tu vas pas comprendre ce qui se passe. Tu vas dire, mais je progresse plus. C'est là que les gens vont abandonner. Lorsqu'ils vont plus se voir progresser rapidement, ils vont abandonner. Pour apprendre une langue, c'est exactement le cycle de beaucoup de gens. Ils apprennent quelques mots. Ils peuvent dire, ouais, como estás? Muy bien. Et ensuite, ils ne se voient plus progresser. Ils ne comprennent pas forcément ce que les gens disent. Ils ne se rendent pas compte que ça prend des dizaines d'années pour apprendre une langue. Ils ne se rendent pas compte de la gravité, de la difficulté de la tâche. Moi, j'ai appris une langue étrangère, comme j'ai appris l'anglais et le japonais. C'est très, très difficile d'apprendre le japonais. Parler, c'est, on peut dire simple à apprendre, mais écrire et lire, c'est difficile. Il va falloir répéter pendant longtemps. Et le plus important, c'est pas forcément de répéter les choses beaucoup, d'étudier beaucoup. Étudier beaucoup ne va rien faire. C'est sur le long terme que tu vas faire la différence. Au début, tu vas pouvoir déchiffrer un caractère à la fois. Ensuite, tu vas pouvoir déchiffrer un mot à la fois. Et ensuite, tu vas pouvoir lire des phrases. Mais pour passer d'un caractère en un mot, ça va prendre 1, 2, 3, 4 ou 5 ans. Juste voir le mot et pouvoir le lire, ça va prendre énormément de temps. Les gens ne seront pas suffisamment patients pour arriver à ce niveau-là. Ils vont juste lire le système d'écriture, c'est-à-dire hiragana, katakana et kanji. Ils vont en lire quelques-uns pendant 1 mois ou 2 mois et ils vont arrêter parce qu'ils ne sont pas bons rapidement. Ça va prendre énormément de temps pour être bon dans n'importe quel domaine. Ça prend énormément de temps et ce n'est pas une ligne droite. Parfois,
vous avez l'impression de régresser. Il y a cette impression aussi. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Il y a des moments où tu as l'impression de régresser. Et c'est très dur à encaisser lorsque tu as l'impression de régresser. Tu as l'impression que tu n'as rien appris. Tout ce que tu as appris, c'est du vent, en fait. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tout ce que tu as appris, c'est du flanc. Ça arrive très souvent. Mais c'est là qu'il ne faut pas abandonner, c'est là qu'il faut continuer. Si tu fais la bonne chose tous les jours, les résultats finiront par advenir. Comme j'ai dit en musculation, les gens vont faire les 3 premiers, mais ils vont voir des changements radicaux. Surtout pour la perte de poids. Les gens qui vont faire, je sais pas, 7 jours, ils vont voir des changements énormes. Ensuite, ils vont faire 1 mois. Ils vont dire, waouh, je progresse tellement vite. Ensuite, 2, 3 mois, ils vont pas avoir autant de progrès. Ils vont commencer à ralentir. Ils vont finir par arrêter. Beaucoup de gens ont ce genre de parcours-là. D'autres n'atteignent même pas les 3 mois avant d'arrêter. Au bout du 2e mois, ils commencent à faire autre chose, à penser à d'autres choses. Le progrès n'est pas une ligne droite. Mais c'est pas parce qu'on a arrêté qu'on peut plus revenir faire la même chose. Vous pouvez arrêter et revenir, arrêter et revenir, arrêter et revenir. C'est pas parce que j'ai craqué que je peux pas me reprendre. Je peux toujours me reprendre. Je me reprends maintenant. Et je travaille. Demain, je me reprends. Je travaille. Lorsque j'arrête, je me reprends. Lorsqu'on fait quelque chose sur le long terme, on va parfois arrêter. Mais le plus important, c'est de recommencer. Le plus important, c'est de recommencer. Beaucoup de gens vont avoir des périodes où ils vont pas faire du sport. C'est pas grave. Là, je peux commencer à en faire. Je peux en faire 1 minute. On fait le coup. OK. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On fait ça. Et on répète 3 fois. Et c'est bon. On a fini notre entraînement aujourd'hui. On va travailler les avant-bras. On va prendre un objet en main. On va le serrer. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va le faire sur l'autre main. On peut faire les 2 mains en même temps. On serre la chose en même temps. Sur le long terme, ça va faire des merveilles. Mais vous n'allez pas forcément voir les effets tout de suite. Vous n'allez pas voir votre poigne, votre force de poigne augmenter. Vous allez même parfois avoir l'impression que ça diminue. Mais ça augmente. Quoi qu'il arrive, ça augmente. Si tu fais la bonne chose sur le long terme, ça finira par se voir. Ça finira par se voir. Comme les gens qui prennent du poids, ils ne se remarquent pas qu'ils ont pris du poids. Quand moi j'ai pris du poids, je n'ai pas remarqué. C'est un jour, j'arrivais plus à respirer en montant les escaliers que j'ai compris. Je ne l'ai pas vu tout de suite. C'est doucement, doucement, doucement. Mais dès que j'ai commencé à faire les bonnes choses, à manger les bonnes choses, à faire les bonnes activités, je ne l'ai pas forcément vu tout de suite. C'est un jour, quelqu'un m'a dit, waouh, toi, t'es musclé, tu t'entraînes souvent. C'est là que je me suis rendu compte à quel point j'ai progressé. Bien sûr, je le voyais avant, mais jusqu'à ce qu'il y ait un changement radical, tu ne le vois pas forcément. Et comme on dit, plus tu es meilleur dans la discipline, plus ça va prendre du temps avant de voir un changement radical. Lorsque tu améliores ta vitesse de 0, par exemple, quelqu'un qui ne courait pas et qui peut maintenant courir 5 minutes sans s'arrêter, c'est extraordinaire. Mais un marathonien qui peut courir, qui court en 2h19 et qui veut essayer de courir en 2h18, lui, là, tu te dis c'est juste 1 minute, tu vois, c'est pas le feu. Mais la différence entre 2h18 et 2h19 est abyssale. Chez les pros, cette différence est abyssale. Comme Usain Bolt qui court le 100 mètres en 9,59 et l'autre qui court en 9,60. Le 50 et en 9,70 ou 80. Cette fraction de seconde là est immense. Parce qu'on est chez les pros. Pour passer d'une à l'autre de 70 à 59, ça prend énormément d'efforts. Plus on va être fort, plus ça va être difficile de progresser. Mais ça, ce n'est pas important pour la plupart des gens. La plupart des gens, c'est ne pas abandonner pendant les deux premières années. Continuer à progresser, continuer à s'entraîner.
légèrement, doucement, tranquillement, un exercice à la fois. Tous les jours, je fais 1 à 5 minutes d'entraînement, au moins, minimum, je fais ça. Si je peux en faire plus, j'en fais plus. Si je ne veux pas en faire plus, je fais juste 1 à 5 minutes, c'est largement suffisant. Je vais sur YouTube, micro workout, 5 minutes workout, low intensity, no jumping, full body. Ils vont vous donner des exercices que vous allez faire et puis vous passez à autre chose. Vous continuez votre journée. Sur le long terme, vous allez voir la différence. Sur une année, vous allez voir la différence. Sur un mois, vous n'allez pas forcément voir une très grande différence. Mais sur une année, vous allez le voir comme le nez au milieu du visage. C'était Abba the First.